Le CETA, c'est quoi? Depuis le 21 septembre, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada conclu l'année dernière est entré en application. Pas totalement, toutefois. Il est entré en application provisoire. En effet, pour qu'il entre en application totale, cela requiert la ratification des 38 parlements nationaux et régionaux européens. Or, jusqu'à aujourd'hui, seuls 7 d'entre eux ont procédé à cette ratification. Mais qu'est-ce que ça change concrètement? Depuis le 21 septembre, les droits de douane entre les deux blocs commerciaux ont été réduits à 0. Qu'est-ce que ça représente en termes d'économie pour les entreprises européennes? Ça n'est rien de moins que 590 millions d'euros chaque année qui seront épargnés par ces entreprises européennes exportatrices. Est-ce que tous les produits voient leurs tarifs ramenés à 0? Eh bien non. Il y a des produits que l'on a jugés de part et d'autre sensibles et ça concerne essentiellement les produits agricoles. Par exemple, l'Union européenne va importer du bœuf et du porc du Canada. Mais pour ce faire, elle a décidé d'établir des quotas d'importation. Elle a octroyé au Canada 45 000 tonnes de bœuf et 75 000 tonnes de porc. Cela dit, cette viande ne va pas débarquer du jour au lendemain sur le marché européen. Le processus va s'étaler sur 7 années. Le Canada, qui entend aussi protéger son marché fromager, a procédé de la même manière, c'est-à-dire qu'il a octroyé des quotas aux producteurs européens qui pourront exporter vers le Canada 18 500 tonnes de fromage. Mais là encore, le processus va s'étaler sur 7 années. Les fromagers européens, et surtout français, ont obtenu une autre satisfaction, c'est-à-dire que le Canada a reconnu 28 indications géographiques protégées de fromage français. Dans l'absolu, le CETA devrait faciliter les échanges commerciaux entre le Canada et l'Union européenne. Et les petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire sont particulièrement visées car on leur simplifie la tâche pour exporter. Quand on interroge les experts, ils s'attendent environ à une augmentation de 20% de ces échanges commerciaux. Des échanges commerciaux qui existent déjà. Reste la question de l'environnement et du climat. Cette question est loin de satisfaire les ONG et les partis de gauche qui voient une menace du CETA sur les émissions de gaz à effet de serre. Quand on interroge les experts qui défendent cet accord de libre-échange, ils disent tous que l'augmentation des échanges, 20% en l'occurrence, n'aura qu'un impact limité sur les émissions de gaz à effet de serre. Les défenseurs du CETA font remarquer, à juste titre, que le Canada, d'une part, a ratifié l'accord de Paris issu de la COP21 de décembre 2015. Ils vont donc lutter de cette manière contre le réchauffement climatique. D'autre part, ces défenseurs du CETA font remarquer que les accords de libre-échange n'ont pas vocation à traiter ces questions climatiques. C'est avant tout une question commerciale.